Euh, Man, ça va bien tout le monde? Vraiment content de vous voir ici ce matin. Enfin le visage. C'est notre première semaine, hein, à visage découvert. Alors, tu sais, vous ne pourrez plus rire dans votre masque euh, du prédicateur. Vous allez le faire en direct maintenant. Euh, en, en voulant faire ce matin, euh, il y a un des cousins à Mona qui a écrit, je veux vous la partager, celle-là, spéciale un petit peu. Fait que le, le- le cousin en question, il a acheté des billets pour la finale de hockey des Canadiens, au cas si ça se présente. Puis il a regardé que la date arrive en même temps que son mariage. Il n'avait pas prévu ça. Puis que là, il est un peu sa panique, puis il a vraiment besoin de quelqu'un pour le remplacer. Tu sais. Il voudrait absolument. Fait que si quelqu'un, ça l'intéresse, eh bien, il est invité à aller à l'église. Je pense que c'est Sainte-Famille. Sa future femme s'appelle Louise. Fait que si vous voulez aller le remplacer, tout est payé, tout est là, ça va être correct. Je la riais tellement. J'ai dit, ah, celle-là, il faut que je la partage. OK, parfait. Bon, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oh, mon dos. Attendez un peu, c'est pas... Hein? Ah, avance et recule. OK. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oui, hein? Les personnes plus âgées, tu sais, il s'agit de Robert Young. euh, ici, il est avec la famille Anderson, de la famille de Papa Raison. Est-ce que vous reconnaissez les noms? Est-ce que vous pourriez me dire les noms des enfants? Y en a-tu qui ont cette mémoire-là? Betty, c'est la plus jeune, là. Tu sais, je crois bien, oui, c'est ça. Et puis, les autres, en rappelez-vous? Non, c'était pas Jeff, ça. Ça, c'était dans la famille Stone. Ça fait des petites devinettes comme ça, des fois. Il s'appelait Bud. C'est de là que vient Budweiser. Non. Il s'appelait Bud. Il y avait Cathy, Marie et Margaret. Et puis le père s'appelait Jim, comme tel. C'était dans la famille de Papa à raison, n'est-ce pas? Il s'agissait d'une famille typique des années 60. C'était un temps où papa incarnait la sagesse, la patience, la compréhension. Là, je suis en train de nommer toutes les qualités de Richard Roule. Tu sais, on n'a pas arrêté d'en parler ce matin. Et Richard et Janice, bienvenue à Grand Bay ce matin. Ça nous fait plaisir de vous voir. Effectivement, je pense que ils ont marqué cette église ici d'une manière spéciale. Hein. Et puis, on est vraiment toujours content de vous accueillir. Et c'était le temps où un homme pouvait être un homme. Tu sais, on pourrait dire ça. On lui permettait à la société d'être un homme. Et il y a un passage que j'aimerais vous partager avant d'aller plus loin ici. C'est dans Éphésiens 5,16, ça dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Oui, les jours sont mauvais. Nous sommes tellement loin de l'émission de Papa a raison. C'était un temps où, croyez-le ou pas, les relations se faisaient en direct. Aujourd'hui, on appelle ça en présentiel. Et, et puis, il y avait les valeurs judéo-chrétiennes à cette époque-là qui étaient très présentes, qui faisaient partie du quotidien. Chez nous, je me rappelle, on avait la prière qui se faisait à 7 heures le soir. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont vécu ça dans leur enfance. Toute la famille se présentait là, se mettait à genoux, puis il y avait une prière familiale qui se faisait. En l'espace de 60 ans, en quelques années, on dirait que ça a fait un bond vers un autre monde, pratiquement. Un monde qu'on peut dire sans Dieu, qui rejette tout le fondement du christianisme pour une grande majorité, compte tenu qu'on n'est pas encore 1% de croyants véritables au Québec, on pourrait dire ça. En même temps, ça a ouvert la porte, la voie vers la consommation, la dépression qui venait avec,
l'égocentrisme, l'individualisme, beaucoup de isme, et un monde qu'on pourrait dire de sensualité, où des gens cherchent dans l'excentricité, on pourrait dire leur différence. Un monde de gens sans doute plus malheureux qu'ils semblent vraiment l'être. Nous vivons dans un monde où la marijuana, puis toutes ses dérivés aujourd'hui, ben c'est rendu légal. On parle de l'avortement, des mariages gays qui font partie de notre quotidien. On peut avoir 1001 amis, particulièrement, pas particulièrement, pardon, mais on peut jouir d'une certaine popularité en ayant tous ces amis-là, mais en même temps, il me semble qu'on demeure seul. Les gens sont peut-être dans l'abondance matérielle de bien des manières, mais ne sont peut-être pas heureux pour autant. En tant que parents, en tant que papa, nous devons guider nos enfants dans ce monde afin qu'ils deviennent non seulement des personnes responsables, mais aussi on veut lui servir de guide, comme on a parlé ce matin avec les témoignages qu'on a eus. On en a eu de ceux-là, pour qu'ils grandissent naturellement en maturité puis dans les voies de Dieu. Sincèrement, tu sais, est-ce qu'il y a des parents qui se sentent vraiment à la hauteur de cette tâche? Il est clair que pour parvenir à développer nous-mêmes, on n'a pas le choix que de développer nous-mêmes une vie en Dieu pour être capable de marcher à la cadence de sa parole, la parole du Seigneur. Sans ça, la tâche va nous apparaître vraiment difficile, peut-être même déprimante, puis souvent, peut-être quelques-uns vont avoir l'idée d'abandonner si on ne fait pas d'abord une démarche personnelle par rapport au Seigneur. Les principes bibliques puis la grâce de Dieu vont permettre vraiment une éducation adaptée même à ce monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, le livre « Être parent » de Paul Tripp qu'on est en train de faire en Église, je le conseille à tout le monde, même ceux qui n'ont pas encore d'enfants ou ceux qui en ont eu, parce que c'est un livre qui se transpose bien aussi à la vie de couple, à la vie de famille, de bien des manières. C'est une manière d'exposer l'Évangile concrètement dans notre vie. Et ceux qui participent à cette formation-là ou à cette lecture-là, à ce partage qu'on fait, effectivement, sont édifiés par cela. Et puis, s'il y en a qui veulent encore acheter le livre, je pense qu'on serait heureux de vous accueillir en septembre lorsqu'on va reprendre la lecture de ce livre qui n'est pas terminé. On parle de racheter le temps dans le texte qu'on vient de voir. On ne parle pas du temps comme tel, mais plutôt de l'emploi qu'on en fait de ce temps-là. Ce n'est pas vrai que nous n'avons pas de temps. On en a du temps. Le problème réside surtout dans la façon qu'on a de l'utiliser, ce temps-là. Une nouvelle étude effectuée pour le compte de l'Association canadienne du logiciel, je ne savais pas que ça existait, le logiciel de divertissement, révèle que 2/3 des Canadiens, 23 millions de Canadiens d'entre nous, sont des joueurs de jeux vidéo. Impressionnant. Sur 34 millions peut-être, et de personnes. Ceci fait du Canada, écoutez bien ça, un des pays ayant la plus grande population de joueurs de vidéos par capita dans le monde. On est les premiers. Et savez-vous, c'est quoi la moyenne d'âge en général de ces joueurs? J'ai resté surpris. Toi, tu dis 30 ans? Tu n'étais pas loin. C'était 39 ans. Moi, je pensais que c'était plus 14-15. Ça va être 17. C'est 39 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui ont gardé les habitudes en grandissant, certainement. Peut-être qu'on a un petit examen de conscience à faire dans l'utilisation de notre temps. Peut-être, je vais juste vous laisser avec cette réflexion-là par rapport à cette étude-là. Ce matin, nous allons chercher à racheter le temps pour examiner un petit peu à la lumière de la parole de Dieu quelques versets pour encourager les papas, les grands-papas, les arrière-grands-papas, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, les emmener à marcher dans les voies de Dieu, naturellement. Et les principes qu'on va parler se transposent aussi facilement pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui ont plus de papa, ou pour les femmes, pour les célibataires, pour les personnes mariées, c'est bien aussi. Donc, nous allons nous laisser inspirer de notre Papa Céleste ce matin au travers de sa parole pour que nous puissions trouver à notre tour la raison
Parce qu'on sait que notre Papa céleste, lui, c'est Papa a raison. Et puis, il veut nous transposer ça à nous aussi. On veut qu'on devienne des papas avec cette raison spirituelle et découvrir ensemble que c'est encore possible que Papa ait raison en 2021. C'est bien ça? Alors, vous aurez deviné qu'il s'agit d'un message qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est-à-dire un message plus thématique ce matin sur le rôle du père avec l'éducation des enfants. Je vais exposer plusieurs textes ce matin. Probablement que vous ne pourrez pas tous les retenir, à moins ceux qui prennent des notes. J'ai fait ça d'ailleurs. Et sinon, je vous demande juste d'en retenir peut-être un ou deux qui vous touchent plus particulièrement au fur et à mesure qu'on va parler de cela. Donc, notre premier texte qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est Papa a raison et rachète le temps lorsqu'il croit avoir un impact sur le cheminement spirituel de sa famille. Ici, le texte, c'est « Voici les commandements et les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, afin que tu vives longtemps. » La référence, c'est Deutéronome 6, les versets 1 et 2. C'était pour Israël la condition du bonheur. Bien, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Beaucoup d'enfants ont usé de beaucoup de retenue, on pourrait dire ça, parce qu'ils avaient une certaine crainte de Dieu, puis un profond respect de l'autorité. Une belle promesse est rattachée à ça, hein? C'est qu'ils puissent vivre longtemps. Quel parent ne veut pas que ses enfants vivent longtemps? C'est sûr. Et c'est donc un bel héritage qu'on voudrait leur transmettre en leur communiquant l'Évangile. Un jour, j'ai assisté à une conférence, un conférencier sur la délinquance, et le conférencier a passé sa vie à étudier ce sujet-là, et les personnes qui étaient là avaient beaucoup de questions pour eux, puis il y en a un travailleur social qui s'est levé à un moment donné, puis là, il a posé la question, il dit, écoutez, il dit, on met beaucoup de psychologues, de travailleurs sociaux, et puis de personnes qui travaillent autour des jeunes hommes, des jeunes femmes en délinquance. Puis donc, on investit beaucoup de millions. Puis il dit, moi, je me rappelle qu'à mon époque, tu sais, là, tu es tout en train de me déranger. Là. Ah, OK. OK, parfait ça. Merci, Pascal. Une chance qu'on l'a. Alors, il dit, on investit beaucoup d'argent, puis il dit, moi, dans mon temps, il dit, il me semble qu'on avait la crainte de Dieu, puis la crainte de nos parents. On avait la crainte de l'autorité. Et puis il dit, aujourd'hui, on dirait que c'est plus là. Y a-t-il quelque chose qui a remplacé ça, qui fait en sorte qu'on peut éviter à nos jeunes qui sont déjà dans la délinquance de se rendre jusqu'à la prison? Et puis cet homme-là, d'une manière très franche, après un moment de réflexion, il dit, je ne pourrais pas vous le dire. Puis moi, je suis allé voir cet intervenant-là après la conférence, puis je lui ai dit, mais toi, pourquoi que tu ne parles pas de Dieu? Tu sembles avoir eu cette expérience-là avec le Seigneur dans la crainte de Dieu. Pourquoi tu ne parles pas de Dieu aux jeunes avec qui tu travailles? Mais il m'a dit, Serge, c'est parce que ça ne fait pas professionnel. Oui, mais c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas professionnel comme tu dis, mais si ça marche, ça vaudrait peut-être la peine. Tu sais, dans ce sens-là. La suggestion de notre papa pour aider à produire de bons comportements chez nos enfants, je pourrais dire simplement ceci. Je crois que les papas devraient être au foyer, puis Yvon en a parlé un peu, la personne la plus inspirante de la famille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça pour marcher avec Dieu. Je sais que les femmes, ils le sont d'une manière souvent naturelle. Lorsqu'un enfant voit que son papa, ou que plutôt que Dieu, c'est son papa à lui, et qu'il voit les paroles dans sa bouche qui viennent de la part de Dieu, et qu'il aime parler de Dieu, et qu'il y fait référence régulièrement. Je pense qu'à ce moment-là, on pourrait dire qu'il est en train de remplir son mandat de chef de famille, n'est-ce pas? En parlant de commandement, Dieu a ordonné d'enseigner quoi? Bon, j'ai commencé avec un verset qui peut être intéressant. En d'autres choses,
d'aimer nos femmes. Bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a pensé qu'il fallait nous dire d'aimer nos femmes, mais en tout cas, il nous en a parlé. Et puis, donc, papa a raison et rachète le temps lorsqu'il aime maman. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Qui ne connaît pas ce verset-là? Hein? Avoir une vie de famille harmonieuse, ça commence par le couple. Des sociologues, encore une fois, à l'université d'Howard, une université sérieuse, ont démontré dans une proportion de 90 % comment on peut voir si un enfant va s'en aller sur une mauvaise pente ou pas. Il a nommé 4 choses en particulier. Ils ont nommé 4 choses. Je vous les passe très rapidement, mais je vais m'attarder à la dernière. C'est une discipline ferme, juste et conséquente qui vient du Père. La deuxième, c'est la supervision et une présence constante de la mère durant la journée. La troisième, c'est du temps que la famille passe tous ensemble dans des activités auxquelles chacun participe. Quand on fait ça, normalement, nos enfants, on peut leur éviter un mauvais chemin. Et la dernière, c'est la démonstration libre des parents de leur affection mutuelle, naturellement, et celle qu'ils ont pour leur enfant. J'ajouterai que cette affection-là, selon la Bible, là, ça commence avec papa. Lorsqu'un mari aime sa femme, aime son épouse, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, écoutez, ça va déborder, ça va déborder. Puis, on ne connaît pas une femme dont le mari n'est pas en train de mettre ça en action, qui ne voudra pas se soumettre à un tel homme, n'est-ce pas? À ce mari qui est prêt à s'oublier pour sa famille. On va aller maintenant dans un autre passage qui s'adresse spécialement au père, mais cette fois en ce qui concerne les enfants. Il dit, papa a raison, il rachète le temps lorsqu'il n'hérite pas ses enfants. Les enfants se sentent en sécurité quand ils savent qu'ils sont acceptés tels qu'ils sont. Ça, c'est... Les enfants sont acceptés tels qu'ils sont. On n'essaie pas de les transformer en ce qu'ils ne sont pas. Paul exhorte les pères et leur recommande de ne pas les hériter. Il dit, quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Éphésiens 6,4. Comment un père peut-il hériter ses enfants? J'ai pris 2, 3, en usant de favoritisme. Vous savez, les enfants ont un grand sens de la justice et se plaignent souvent à tort que dans la fratrie, que les autres sont plus aimés que les autres mêmes. Oh, c'est lui ton joujou, je le sais, tu m'aimes pas, c'est lui qui t'aime plus. Puis, ils sont faciles à avoir de cette manière-là. Une deuxième manière, c'est en sévissant sur le coup de l'émotion. Quand tu arrives dans la tempête épogné, puis que la chicane est prise, puis que là, que tu veux t'interposer, tu te montres impatient, puis là, des fois, ça va paraître dans tes propos ou dans des gestes, finalement, qui sont peut-être déplacés. En plaçant tes attentes surréalistes sur ton enfant. On veut voir, on veut qu'il soit premier à l'école tout le temps. On veut qu'il soit champion de l'équipe sportive. Ou bien on leur organise un emploi du temps qu'ils n'ont pas nécessairement choisi. Soit dit en passant, ici, je ne parle pas des tâches ménagères qu'ils ont à accomplir dans la maison. Au cas que les enfants écoutent ça, puis disent, regarde, là, tu m'as mis trop de charges, là, puis moi, je ne suis pas capable de faire mon lit, c'est trop. Non, c'est pas ça que je veux dire. Alors, mais le contraire d'hériter, c'est quoi le contraire d'hériter? Ben, moi, j'ai dit agir avec douceur. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre avant de connaître le Seigneur, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Nos enfants, quoiqu'ils reçoivent une éducation chrétienne, sont encore de leur nombre, comme nous étions de leur nombre avant vraiment que le Seigneur vienne dans nos vies. C'est-à-dire, les enfants vivent dans leur nature pécheresse. Lorsqu'il est question de compassion, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça ne veut pas dire d'accepter tout ce que l'enfant
veut ou tolérer le péché dans sa vie. Dieu nous aime, mais il n'approuve pas le péché. On voit dans l'Apocalypse que Jésus dit, moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Dieu sait que si on ne subit pas les conséquences de nos fautes, on va se perdre au travers de tout cela. Et on peut perdre nos enfants aussi. Combien d'enfants nous entendent dire que nous sommes honorés de les avoir chez nous et que nous sommes heureux de pouvoir faire des choses pour elles, pour eux, de leur donner des lifts, des voyager en voiture, de les accompagner dans les activités, puis même qu'on est content de payer pour eux autres. Ils doivent comprendre que agir en leur faveur, ce n'est pas une corvée pour nous autres, les parents. On est content de les avoir, on est content qu'ils soient là. Comme notre Père du ciel envers nous, naturellement. Justement, le prochain verset va nous conduire à faire ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a donné une famille au travers de l'Église qui est son corps. C'est aussi ce sentiment-là d'appartenance que papa va vouloir développer dans son foyer. Papa a raison et rachète le temps lorsqu'il fournit aux enfants un sentiment d'appartenance. Les enfants se sentent en sécurité, encore une fois, lorsqu'ils savent qu'ils font partie d'une famille où ils respectent, où on se respecte puis on s'honore. On se sent fort, roi, lorsqu'on marche ensemble avec notre Dieu dans la même direction. Pour un enfant, c'est souvent son papa qui manifeste cette notion-là. Hein? Mon papa, il est plus fort que le tien. Comme les membres d'une même famille, le texte ici est intéressant. Aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Ici, le passage s'adresse à l'Église de Jésus-Christ. Par contre, aux frères et aux sœurs. Hein? Mais Paul fait référence à une famille en nous disant comme une famille, nous devrions nous comporter comme les familles, on pourrait dire une famille qui n'est pas dysfonctionnelle se comporte. Une autre version du même passage dit ceci, puis je m'arrête quelques instants avec vous. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, et c'est là que, et rivalisez d'estime réciproque. Rivaliser. Pour moi, rivaliser, c'est compétitionner. Puis ici, il dit, compétitionner pour vous aimer un peu plus. C'est moi qui t'aime le plus. Non, non, c'est pas toi. Moi, je t'aime encore plus, puis je vais te le montrer. Non, 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 t'auras rien vu. Tu vas voir comment moi, je t'aime. C'est comme ça, là. Tu sais, on compétitionne, là, tu sais. Puis dans l'Église, on veut voir ça comme ça. Puis dans nos familles aussi, c'est comme ça qu'on veut voir ça. On veut se mettre vraiment en dessous des autres, puis vraiment leur montrer notre soutien, notre amour. Les familles où on s'honore comme ça, c'est où on prend le temps que les dons, les particularités, les rêves de chacun soient appréciés puis favorisés, tout simplement. Il y a aussi, dans ces familles-là, on ne se mentira pas, il y a des chicanes, j'espère bien, entre enfants, des déceptions, un peu de chamaillerie des fois dans le couple, c'est normal. Mais chacun sent avoir sa place. T'sais? Et lorsque les choses dégénèrent, ils peuvent encore se fier sur la grâce de Dieu en attendant des jours meilleurs. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé de patience, de persévérance dans des moments cruciaux de nos vies. Eh bien, c'est de ça que je parle présentement. Et voici un verset sur lequel nous pouvons nous appuyer aussi dans ces moments-là. J'ai dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi avec lui? Le mot « tout » dans ce verset-là, ne nous accordera-t-il pas tout avec lui? Ça veut dire que vous demandez n'importe quoi, puis il vous le donne. Non, c'est pas tout à fait ça. Hein? Sans ça, ça serait trop le fun. On serait déjà rendu au ciel. Vous seriez mort, ça serait de même. Alors, on est correct, on est encore ici. Alors, le mot « tout » ici ne veut pas dire, justement, que Dieu nous donne tout ce qu'on veut, mais ça fait référence à l'amour que Dieu porte à la famille, à sa famille, qu'il veut maintenir là, dans une présence avec lui. Il ne veut pas que le lien se brise. Et pour cela, il est prêt à tout pour ne pas briser le lien. Si Dieu est pour toi, dans le sens où il n'a pas hésité
a envoyé son Fils mourir à la croix. Le Seigneur n'a pas hésité un seul instant à le faire. Eh bien, alors, qui peut être contre toi? Quand Dieu, dans son omnipotence, œuvre en ta faveur, frères et sœurs. Vraiment. Si ta vie, ta relation de couple, ta santé bat de l'aile présentement, ta situation, n'importe quoi, tu peux continuer à espérer en lui, qui va te donner tout l'amour que tu as besoin, car il ne t'abandonnera jamais. Et ça, là, je le sais qu'on n'est pas convaincu. Peut-être qu'il y en a qui sont convaincus parce que ça va bien, mais quand ça va mal, ça ici, là, c'est un verset qu'on a besoin continuellement que le Seigneur nous convainque de son amour. On est fait comme ça. Le prochain passage nous dit comment Dieu nous invite à prendre en charge la vie spirituelle de nos enfants. Papa a raison, il rachète le temps lorsqu'il prend en charge la vie spirituelle des enfants. Il dit, voici les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et à partir du verset 5, il donne le commandement de s'aimer d'aimer Dieu de toutes nos forces. Et verset 7, il dit, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Ici, on a vraiment besoin peut-être de réfléchir comment on peut faire ça. Ça a l'air facile, mais combien d'entre nous le faisons d'une manière naturelle ou en tout cas répéter à nos enfants les principes qu'on veut voir gouverner leur vie? Comment on peut faire ça? On a tous besoin du Saint-Esprit pour nous guider à investir le temps pour eux, pour connaître le Seigneur et pour le faire connaître. Le hockey, c'est le fun, c'est intéressant. Les affaires mondaines aussi, on en a besoin, ils sont là, ça fait partie de notre vie. Mais, s'il vous plaît, peut-être pas aux dépens de l'Évangile. L'Évangile doit retrouver sa place dans nos vies en tant que croyants. Je pense que les repas, c'est encore un bon moment de pouvoir partager ça. Les moments du coucher, le matin, avant que tout le monde parte. Je me rappelle, dans mon temps, avant de partir de la maison chez nous, notre mère se mettait sur la chaise berçante. On était 9 enfants, vous savez. Puis là, il fallait passer chacun notre tour. On y allait se mettre à genoux devant elle, puis on faisait une prière avant de partir pour l'école. Tu sais? Puis, c'était la routine. Il n'y avait pas de gêne par rapport à ça. Puis s'il y a des souvenirs que je me rappelle encore de ma mère, c'est de la sentir très, très proche dans ces moments-là. Tu sais, tes coudes sont à côté sur ses genoux. Tu sens presque sa poitrine contre ton front. Il y a vraiment une proximité qui était là, puis que je me rappelle. Il y a l'exemple de Job qui est intéressant dans la Bible. Lui, Job, il se préoccupait de la vie spirituelle de ses 10 enfants. Je ne sais pas si vous le savez, mais il offrait à Dieu des holocaustes le lendemain que ses enfants avaient fait la partie ensemble. Parce que ses enfants, ça dit qu'ils s'invitaient les uns les autres dans leur famille, puis des fois, ils pouvaient avoir des débordements, puis Job, il voulait s'assurer que les enfants avaient rien fait, ou s'ils avaient fait de quoi de mal, Job offrait des holocaustes à Dieu pour cela. Alors, et il dit, peut-être ont-ils péché, il prenait soin de ses enfants devant Dieu. Et dans sa méditation sur les versets de Job, vous connaissez Charles Spurgeon, fait de ce texte une bonne application pour nous qui vivons à l'ère chrétienne, soit de faire un examen de conscience, surtout après les fêtes familiales. On n'entend pas parler de ça souvent, hein, ces affaires-là. Ça peut être un bon rappel pour nous autres, pour les vacances, puis il y a des confinements qui s'en viennent. On s'en est peut-être préparé quelques-uns de ça, une couple de parties. Tu sais. Puis, parce que des fois, dans ces parties-là, vous savez, on peut avoir, vous avez peut-être vécu ça comme témoin, là. Tu sais, vous avez peut-être vu d'autres faire ça, mais, tu sais, dans des rassemblements festifs, familiaux ou amicaux, il est facile de glisser, Spurgeon dit, dans la légèreté coupable, pour emprunter son mot, et d'oublier notre nature profonde de chrétien. Cela, ça ne devrait pas se produire, mais des fois, notre sanctification passe en deuxième. On pourrait dire ça, au profit d'avoir du fun.
Alors, des fois, on peut avoir des paroles ou des gestes que le lendemain matin, on n'est peut-être pas content d'avoir eu. Il y a une expression que j'entends souvent, des fois, de certaines personnes, peut-être pas des chrétiens comme tels, mais personne dit « Oh, hier, on a eu du fun, mais je l'ai échappé un peu. » Ça veut dire qu'il s'est passé des choses qu'il n'aurait pas voulu faire au moment où ça s'est passé. Tu sais, en tant que chrétien, ça peut arriver, ces choses-là. On ne le souhaite pas, mais Dieu est tout le temps là pour qu'on puisse nous confesser ces péchés-là, nous tourner vers lui, parce qu'il a payé même pour ça. Hey, le Seigneur nous comprend jusque-là. Moi, je l'aime bien pour ça. Je ne dis pas que je déborde à ce point-là, mais rendu à mon âge, on est plus calme. Le Seigneur nous attend toujours dans une relation privilégiée avec lui, comme il veut que nous puissions en développer une avec nos enfants. Ça, c'est le prochain passage. Papa a raison et rachète le temps lorsqu'il prend le temps nécessaire pour développer des relations avec ses enfants. Ses enfants se sentent aimés lorsqu'ils reçoivent des marques d'affection régulières et généreuses. Selon un sondage, encore une fois, les raisons des pères pour refuser lorsque les enfants sollicitent du temps avec eux, c'est quoi? Pas maintenant, je suis trop fatigué. Silence, tu me déranges. Et puis, j'ai pas d'argent pour ça. C'est à peu près les gros titres qui se passent. J'aimerais vous partager un texte que vous voyez ici à l'écran, dans Marc 9. Puis, il prit, c'est Jésus, prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même. » Jésus a pris un enfant dans ses bras puis il l'a serré. C'est probablement, sans aucun doute, l'enfant le plus privilégié de toute l'histoire. Il a eu l'occasion de s'asseoir sur les genoux de notre Sauveur et puis de sentir ses bras autour de lui, véritablement. Pendant que les disciples, eux autres, juste avant cette histoire-là, les disciples, eux autres, ils s'asticotaient pour savoir lequel allait être le plus grand dans leur royaume. Jésus, il prend ce petit enfant-là, puis il le serre dans ses bras. Tu sais? Et le Seigneur, il sait comment manifester son amour. Et puis, ça nous dit que quand on aime un enfant, et puis qu'on lui fait du bien, qu'on lui manifeste de l'amour, c'est une manière qu'on adore Dieu. On est en train d'adorer Dieu qui les a créés. C'est exactement ce que la parole nous dit. En passant, cette forme d'amour-là ne devrait pas cesser au moment de l'adolescence. Des fois, on a tendance un petit peu à se retirer, ils sont rendus grands. Ils ne veulent plus qu'on les prenne sur nos genoux, c'est normal. Ils ne veulent plus qu'on les serre, surtout pas devant leurs amis. Mais ils ont quand même un désir secret qu'on puisse, encore une fois, leur donner une bonne tape sur l'épaule, leur faire un bon hug, leur dire encore qu'on les aime, et puis d'avoir cette proximité-là avec eux. Et pour racheter le temps de cette manière, on va avoir besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui en a parlé aussi. Et puis, papa a raison lorsque maman et les enfants rachètent le temps pour les aider à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Ici, c'est le Seigneur, Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Croyez-le ou non, elle convient parfaitement, l'aide que le Seigneur nous a donnée. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse qu'on a vue tantôt dans Deutéronome, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ces deux passages-là auraient besoin d'un seul message, rien pour qu'on puisse aller en profondeur avec ça, mais de façon générale, je pourrais dire que les pères ont besoin d'encouragement, de les encourager de façon verbale. Lorsqu'ils font un bon coup, là, parce que si papa il manque d'encouragement, vous allez le savoir, il se retrouve plus souvent dans son garage, à l'ouvrage, et puis des fois, il peut fuir carrément sur Internet ou ailleurs. La deuxième chose, je dirais, reconnaissez ce qu'il fait, plutôt que de reprocher ce qu'il n'a pas encore eu le temps de faire. C'est des choses qui arrivent. On sait que la liste de maman peut être longue des fois, et puis, mais elle la trouve juste raisonnable.
Tu sais, mais pour lui, des fois, il la trouve sans fin, on va se le dire. Mais un encouragement à propos, lorsqu'il s'y adonne à cette liste, eh bien, ça peut avoir des effets positifs. Et aussi, faire appel à l'expertise de papa. Ça, on aime ça, nous autres, se sentir bien, bien utile. Tu sais, moi, je me rappelle, ça a commencé dès nos premières années de mariage. Mon épouse, elle m'a donné le bébé qu'on venait d'avoir, notre premier, puis elle a dit ça, je vais lui donner son bain. Mais j'ai dit, je connais pas ça, c'est l'affaire des filles, ça. Elle prend-les, elle dit non, elle dit, regarde tes mains. Mais j'ai dit, question, mes mains, elles sont plus grandes que les miennes. Alors, vas-y, tu sais. C'est moins de danger que tu l'échappes. J'ai dit, ouais, mais j'ai jamais fait ça. Ben, dis-moi non plus. Ah ouais. Puis, tu sais, elle a continué comme ça, à m'encourager, tu sais, comme je suis devenu à peu près le spécialiste du changement de couche, surtout lorsqu'elle ne sentait pas bonne. Tu sais, hey, moi, j'étais vraiment indispensable, là, j'étais vraiment l'homme. Tu sais, hey, écoute bien, quand ça se met à puer, je sens l'appel, tu comprends-tu? En tout cas, et c'est comme ça qu'elle m'a rendu très fier, tu sais, de tout ce que je pouvais faire pour la famille. En conclusion, pendant que j'invite les musiciens à monter, et puis que je vous remercie de votre grande patience ce matin, lisez ceci, c'est « Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux pour aider son enfant. » Ici, on fait référence au fait qu'il prend soin de son enfant, mais j'aime bien l'expression de se mettre à genoux. Parce que c'est ce qu'il va avoir besoin de faire pour être un papa qui a raison et qui rachète le temps. Ça va commencer, mes frères, mes pères, mes grands-pères. Ça va commencer à genoux. Oui, la tâche que nous a confiée le Seigneur peut nous paraître des fois exigeante par moments et il peut qu'on ne se sente pas toujours à la hauteur de cette tâche-là. La prière va toujours demeurer notre meilleur allié. Notre Papa Céleste nous comprend dans les manquements qu'on peut avoir. Il passe l'éponge. C'est sa nature. Hein? Il aime ça pardonner. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a offert le sang de son propre Fils pour pouvoir nous adopter parce qu'il nous aimait. Il nous accepte tel qu'on est lorsqu'on vient à lui pour reconnaître. Et il faut juste reconnaître nos fautes et nos manquements à ce moment-là. Le Seigneur est prêt à s'investir. On a entendu ça ce matin? Le Seigneur est prêt à s'investir auprès de nous pour nous faire grandir. Aussi, il s'occupe de notre cheminement spirituel. Je suis en train de revoir avec vous ce qu'on a vu rapidement. Il ne cherche pas à nous irriter. Il aime que nous soyons en sécurité. Il nous donne une famille d'appartenance à travers l'Église. Il s'assure que nous croissions spirituellement. Il apprécie qu'on développe une relation d'intimité avec lui. Et finalement, il a mis à nos côtés des personnes qui nous aiment et qui peuvent nous aider dans cette tâche. Des fois, il faut peut-être le demander. Tu sais, mais on est des hommes, on est capable de faire ça. Donc, le Seigneur est généreux de sa personne et plus nous nous maintiendrons en lui, en apprenant à voir la vie comme lui la voit, nous allons pouvoir nous comporter en papas qui ont vraiment raison sur le plan spirituel, et plus nous allons déborder de cet amour pratique dans nos vies de famille. Ouais, la chanson est bonne, par exemple. Amen.